Ok, c'est good. Hop. Là, je lis Job 22-23, chapitre 23. Je viens de penser à faire une petite vidéo, donc j'enregistre. Et pour savoir, j'ai ouvert au pif. Enfin, le vent a tourné les pages. Hop, j'ai ouvert. Je suis tombé sur Job du coup. Et ou plutôt, j'avais envie de le lire, mais j'ai pas commencé au début. J'ai lu à partir de quelques pages là. Et du coup, je découvre. Voilà. Donc, je vais lire un peu. Rastafari. C'est là, CIA, j'ai pas dit bonjour. Allez, on s'y met. Job prit la parole et dit: Maintenant, encore ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absolu par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? On déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître. Okay. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigènes. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici comme les ânes